Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur. Je suis ravie de vous retrouver au sommaire de cette émission. On ouvre comme toujours avec notre focus parce que bien utiliser les écrans, ça s'apprend en famille. Et au jour le jour, le Clémy vous propose un nouvel épisode de sa série La famille tout écran. Et puis, je vous propose de prendre votre dose d'IA hebdomadaire aujourd'hui, alors qu'une étude récente démontre qu'environ 46% des collégiens utilisent déjà l'IA contre plus de 60% des lycéens. Il est plus urgent que jamais de donner à nos enfants les clés pour décrypter cet outil. Et c'est ce que s'est attelée à faire la rédaction du Monde des ados dans son tout nouveau numéro sorti cette semaine où l'on retrouve un dossier intitulé avec malice « L'IA et toi, un peu, beaucoup, pas du tout ». Et pour répondre à cette question et à tant d'autres, nous recevons aujourd'hui Lise Martin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef du Monde des ados. On découvre tout ça ensemble dans un instant, mais d'abord, place au focus. Réseaux sociaux, devoirs en ligne, jeux vidéo, les écrans s'invitent partout à la maison. Alors pour apprendre à garder le contrôle, le Clémy vous propose un nouvel épisode de sa série La famille tout écran. On se retrouve tout de suite après votre nouvel épisode. Bah, qu'est-ce qu'il y a, ma grande? J'ai fait une grosse bêtise. J'ai trahi ma meilleure copine. Muriel? Pas Muriel, Maïwen. Ça fait 4 fois que je te le dis. Qu'est-ce qui s'est passé? Une fille de la classe t'a mis une photo sur les réseaux sociaux pour se moquer des roues. Et moi, sans faire exprès, j'ai liké. Et maintenant, elle veut plus me parler. Bah oui, elle tape tellement vite sur mon clavier qu'elle s'est même pas rendue compte de la boulette. Et t'as qu'à supprimer ton like. Mais c'est trop tard, elle l'a vu. C'est pas très grave non plus. Tu sais que ça peut être apparenté à du harcèlement. Pauvre Muriel. Je confirme, vu le texto que j'ai reçu juste après, c'est tendu comme un câble. Bon, écoute, je suis sûre que ça va s'arranger. Tu vas aller la voir chez elle, en vrai, les yeux dans les yeux. Tu vas lui expliquer, t'excuser et voir comment tu peux réparer ça. Non, 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 c'est la loose. Carrément. J'aimerais pas être à ta place. Hein. Oui, on croit que c'est pas grave. On like, on partage, sans vérifier si ça n'a pas causé du mal. C'est le début du harcèlement, les amis. Et on risque des poursuites judiciaires à jouer à ce petit jeu-là. Alors mon conseil, ne likez pas n'importe quoi. Et ben voilà, tout s'est arrangé. Elle est sympa, cette Muriel. Christelle? Cyrielle? Michel? Gisèle? Allez, c'est un sujet qu'on ne se lasse pas d'aborder ici, l'intelligence artificielle générative. Et oui, révolution ou mal de notre siècle, quand on parle d'éducation, la question est loin d'être tranchée et elle fait couler beaucoup d'encre. En revanche, une chose est sûre, pour parer d'éventuels maux et dérives, encore faut-il apprendre à la comprendre et à l'utiliser et surtout prendre le pouls des utilisateurs les plus sensibles de cet outil, nos enfants et adolescents. Et c'est justement ce qu'a fait la revue Le Monde des ados dans son nouveau numéro que l'on va décrypter ensemble. Et pour m'accompagner en plateau aujourd'hui, Lise Martin, rédactrice en chef du Monde des ados. Alors pour commencer, Lise, peut-être que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce qu'est le Monde des ados pour ceux qui ne connaissent pas cette publication. C'est un média pour les collégiens, pour les 10-15 ans. On a à la fois un hebdomadaire, papier, qui arrive dans les boîtes aux lettres le mercredi, et puis un site internet et une application alimenté au quotidien avec des vidéos, des quiz, des contenus divers et variés sur l'actualité qui va à la fois concerner les jeunes adolescents et puis l'actualité au sens large qu'on essaye de leur décrypter au mieux. Alors comme je le disais, vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler d'une enquête parue dans le dernier numéro sur l'intelligence artificielle générative et les ados. Et avant d'en parler, j'aimerais que vous nous expliquiez ce qui vous a amené à réaliser un dossier sur le sujet. Comme sur beaucoup de thématiques, je trouve qu'on a tendance à parler un petit peu à la place des adolescents. Et nous, au Monde des ados, on est beaucoup en contact avec eux. On essaye de faire démarrer nos sujets à chaque fois à partir de leurs paroles, leur expérience et les échanges qu'on peut avoir avec eux. Ça a été donc le point de départ de ce sujet-là. On parle beaucoup du rôle des écrans, d'une manière générale, dans la vie des adolescents, et puis, depuis quelque temps, de la place que prendrait l'IA dans leur vie quotidienne, dans leur vie de collégien. On a eu envie
de savoir ce qu'eux en disaient, qui nous racontent vraiment leurs usages, pourquoi ils se tournent vers ces outils-là et comment ils le font. Alors l'IA, ça n'est pas nouveau, hein, bien évidemment. Est-ce que vous aviez déjà abordé le sujet dans vos précédents magazines et auquel cas, sous quelle forme? On avait déjà consacré une couverture, un sujet de une à l'intelligence artificielle au mois de juin l'année dernière. Et là, pour le coup, on s'était moins attaché à leurs usages qu'à leurs questionnements. Donc, on avait posé un certain nombre de questions. On avait demandé aux ados de nous dire quelles questions ils se posaient sur l'IA. On avait eu des questions type est-elle plus intelligente qu'Einstein? Quel est son impact écologique, par exemple? Et on avait répondu à toutes ces questions-là avec des experts dans différents domaines vraiment très pointus pour essayer de leur raconter comment ça fonctionne, parce que je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Il faut qu'ils comprennent quel est le fonctionnement de ces outils, et une fois qu'on a compris, déjà, on l'utilise un petit peu différemment. Alors, on l'a compris, vous partez essentiellement de vos lecteurs pour définir les sujets que vous abordez, mais est-ce qu'il y a une raison pour cette saisie maintenant, là, en ce mois de janvier 2026, du sujet de l'IA? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur? Alors, l'IA générative est arrivée dans nos vies en fin 2022 avec le premier ChatGPT. Depuis, il y a une évolution assez saisissante et fulgurante de ces outils-là, qui sont de plus en plus performants, de plus en plus adoptés et utilisés. 3 ans après le premier ChatGPT, il y a 800 millions d'utilisateurs dans le monde. C'est énorme. On sait que les adolescents s'en saisissent aussi, a priori dès la 6e, mais commencent à connaître ces outils-là et à les utiliser un petit peu. Donc on a eu envie de creuser ce sujet-là aussi, parce que finalement il y a assez peu de données qui les concernent. Vous parliez de certains chiffres, il y en a quelques-uns, mais comme souvent on va s'attacher plutôt aux un peu plus grands, aux 18-25 ans, et on sait que ces usages là, ils se mettent en place beaucoup plus tôt. Alors, en tant qu'adulte, nous, on est sensibilisés à ces sujets, on y est sensible aussi. Ça se fait à coup d'articles, à coup de prise de parole. Mais quand on doit parler d'un sujet aussi sensible, j'ai envie de dire, à un jeune public, comment est-ce qu'on s'y prend? Quelles sont les contraintes? Il faut. Alors nous, on a décidé de partir vraiment de leurs paroles, donc vraiment de partir de leur témoignages. L'idée, c'était à partir de ces témoignages-là de les mettre en forme, et puis d'y associer une parole d'expert, mais pas une parole d'expert avec du jargon compliqué. On a essayé d'aller vraiment au plus simple, donc de leur apporter du contenu et des conseils adaptés finalement à leur âge. Et puis une autre manière aussi d'aborder ce sujet-là, d'y entrer, c'est graphiquement, visuellement, à travers, là en l'occurrence, des dessins de presse faits par Louison, qui est une dessinatrice de presse et qui ajoute à la fois de l'humour et puis des petites infos supplémentaires. Donc ça permet d'entrer dans le sujet de manière pas rébarbative. Et puis bien évidemment, on essaye toujours de ne pas être donneur de leçons. L'idée, c'était pas du tout de dire « Ah bah vous faites comme ça », c'est pas ce qu'il faut faire. C'est pas du tout ça. On veut jamais les juger. Au contraire, on veut essayer de mettre en valeur peut-être certains usages qu'ils ont et qui peuvent être intéressants à décrypter. In fine, le but de ce dossier, c'était quoi? Qu'est-ce que vous espérez que ces jeunes retiennent finalement à la lecture du dossier? J'aimerais bien, moi, qu'ils comprennent, et c'était le point de vue des différents experts que j'ai interviewés, que l'intelligence artificielle générative, c'est un outil numérique qui peut être utilisé efficacement si on essaye de comprendre son fonctionnement, si on ne lui en demande pas trop non plus, c'est-à-dire si on le met à sa juste place. L'IA ne doit pas prendre une place prépondérante non plus, par exemple, dans leur façon de réviser ou de faire leurs devoirs. Il y a des usages qui peuvent être intéressants, mais il faut essayer de comprendre les limites. Donc il y a une forme d'éducation à l'IA qui doit se faire, à laquelle on essaye de participer avec des sujets comme ceux-là. Tout comme il y a une éducation aux médias, il faut qu'on essaye de les accompagner au mieux en tant qu'adultes. Alors, ce que je vous propose, justement, c'est maintenant de rentrer dans le vif du sujet, de décrypter un petit peu ce dossier, et on va suivre finalement le cheminement. J'ai pas envie de dénaturer le travail qui a été fait. Et l'une des premières choses que vous avez faites, c'est de sonder vos lecteurs sur leurs habitudes en matière d'usage de l'intelligence artificielle. Alors déjà, juste en termes de méthode,
méthode sur ce sondage pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Vous aviez proposé des usages et ils ont voté, ou alors vous leur avez laissé aussi un espace libre pour qu'ils puissent justement vous partager des habitudes auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé en tant qu'adulte? Il y a eu plusieurs étapes. Donc, on a une chaîne d'actualité sur WhatsApp qui est suivie par un peu plus de 110 000 personnes. Et donc, on utilise la fonction sondage qui fonctionne assez bien. Évidemment, ça n'est pas un sondage réalisé par un institut de sondage. On est bien clair là-dessus. Il n'empêche qu'on leur a posé 2 questions. Une première qui était est-ce que tu utilises ou pas un outil d'IA? La réponse a été oui à 75%. Et on a fait un deuxième sondage leur proposant de répondre et de dire pourquoi ils l'utilisaient. Donc, la première réponse, ça a été pour travailler, pour les devoirs. Ensuite, ça a été pour me confier. Et puis, il y avait aussi le volet pour créer, pour m'informer. Donc, on leur a vraiment fait ces propositions-là. C'était non pas fermé, mais en tout cas, bon, disons qu'on leur faisait nous-mêmes nos propositions. En revanche, l'étape suivante, ça a été de leur dire, si c'est un sujet sur lequel tu as envie de témoigner, écris-nous. Et là, ils ont été assez nombreux à nous écrire, à nous proposer des témoignages plus étayés, pour le coup. Et puis, j'ai pu échanger avec un bon nombre d'entre eux pour essayer de comprendre quels étaient leurs usages parmi ceux qu'on leur avait listés. Et puis, on n'était évidemment pas à l'abri de certaines surprises. Et j'ai trouvé que leur témoignage était assez intéressant, parfois surprenant. Et puis, bon, on en parlera probablement. C'est comme ça qu'on a procédé, en tout cas. Alors, est-ce qu'on sait si ces usages, de manière générale, sont encadrés par des adultes ou si ça se fait de manière totalement autonome? Il y a un petit peu des deux. Je pense que ça dépend évidemment des adolescents, de leur famille, du rapport qu'ils ont avec leurs parents, parce qu'on sait qu'à l'adolescence, c'est parfois un petit peu chamboulé, tendu, chaotique. Donc ça dépend vraiment. En tout cas, certains m'ont dit effectivement qu'ils en parlaient avec leurs parents, que grâce à des discussions, ils avaient compris qu'il y avait des limites à l'IA, notamment qu'elle peut faire des erreurs, on dit même qu'elle hallucine. Donc voilà, il y a parfois des discussions. Il y a aussi une jeune fille qui a livré son témoignage et qui a dit qu'elle avait un petit peu changé son rapport à l'IA suite à une discussion avec son grand frère. Donc oui, il y a de la discussion. Certains aussi en parlent avec leurs professeurs, parce que moi j'ai toujours posé la question, est-ce que tes profs sont d'accord avec cet usage que tu fais pour réviser? Donc certains nous disaient, oui, ils sont plutôt d'accord. Bon, en revanche, évidemment, si je leur propose une rédaction qui a été complètement faite par ChatGPT, là, ils ne seraient pas d'accord, et puis je pense qu'ils le verraient, effectivement. Donc ils sont quand même assez lucides et prudents finalement, contrairement à ce qu'on peut avoir comme image des jeunes qui se projettent dans cet outil sans se poser aucune question. En tout cas, ceux qui ont bien voulu témoigner, j'ai trouvé que justement, il y avait chez la plupart d'entre eux une forme de distance et de sens critique qui était présent parce qu'ils avaient pu remarquer certaines erreurs, qu'ils avaient pu se faire avoir par des erreurs, et donc ils faisaient un petit peu attention. Je ne dis pas que c'est le cas de tous les adolescents. Bien sûr que certains vont l'utiliser sans cette distance-là. En tout cas, ceux qui ont témoigné auprès de nous, j'ai été assez étonnée justement de leur façon de réfléchir autour de ça. Alors, l'une des choses aussi importantes qui est remontée, c'est l'outil utilisé. Et bien évidemment, la priorité est laissée à ChatGPT, un produit américain. Et alors, le fait que les adolescents utilisent aujourd'hui un outil étranger pour apprendre, pour créer, pour réviser, qu'est-ce que ça pose, ça, comme question? Alors, effectivement... je leur ai demandé, après, quand j'ai échangé avec ceux qui ont témoigné, je leur ai demandé quel outil ils utilisaient. Et c'est vrai que l'immense majorité d'entre eux, mais je pense peut-être 90%, ont répondu ChatGPT. Certains ont un petit peu parlé de l'outil d'IA qui est dans Snapchat, mais aucun ne m'a parlé d'autres outils type Claude, le chat, Perplexity, etc. Les questions que ça pose, de toute façon, ils utilisent déjà des réseaux qui, pour leur immense majorité, sont justement des outils américains. Instagram, alors
et TikTok qui n'est pas américain mais chinois. Donc voilà, c'est un fait. Après, il y a effectivement des outils qui se développent en France et peut-être seront-ils amenés à les utiliser un peu plus à l'avenir. Et d'ailleurs, un petit peu plus loin, justement, dans le dossier, vous vous êtes évertué à aller donner ces alternatives. Vous les avez citées, Claude, Gemini, Mistral, pour ne citer que, bien évidemment, puisqu'il y en a tant d'autres. Est-ce que vous pensez que ça vient aussi d'une vraie méconnaissance de leur part de l'existence de ces outils, ou c'est juste des choix par facilité et parce qu'on suit aussi le reste du monde? Je pense que ChatGPT a été le premier à arriver, à se développer très très vite. Donc voilà, il y a cet usage-là qui s'est mis en place très rapidement. Je pense aussi que comme ils sont pas formés à l'intelligence artificielle, ou très peu, ça commence un petit peu dans l'éducation nationale, mais pour eux, IA égale ChatGPT. Et c'est vrai que chaque outil peut avoir des spécificités différentes, des qualités différentes, des limites différentes, mais tant qu'on ne le sait pas, qu'on ne nous l'a pas expliqué, on va vers la première option, qui est celle-ci. Bon, on va continuer à décrypter les usages des adolescents vis-à-vis de l'IA. Ça sera en seconde partie d'émission, mais d'abord cap sur la planète tech. Vous le savez, c'est le moment de regarder des images, des vidéos. C'est le meilleur d'Internet. C'est la sélection de Dylan Kohler. 家里要装上这个监控，是不是比狗强上好几倍？这是气动的，不是真家伙，不要误会。 Oh ma douce France, pourquoi ces chaînes tout recommence? Je suis connaisseuse importance, sans les je suis le piparo. Better not fuck with me, धेरैको स्किन्दिन्छु तेरो अल कम्पनी फेरि म पैसा तसँग पैसा मसँग पैसा तसँग पैसा मसँग शाहरुखलाई लोन ब्याक सलमानको डोनर म पैसाको गोलमाल बाँडिजेको ओनर म साँच्चीकै भनेको कुरो सुन्दा फेरि ठट्टा लाग्छ चन्द्रमामा जग्गा मेरो धनी पूर्जा पक्का बाचा 5 देखि 10 20 150 मस्ती सक्यो ल पर्खी प्रिन्ट हुन्छ पर्सी फेसबुक र Peel off the sticker, stick it below any switch, connect it to your phone, use the phone to control the switch. Want to switch it off, put another one on top, or just use this attachment, which when the bot's in switch mode pulls it back. Then go crazy and get creative with it. Just like that, he's on the loader. Allez, nous voilà de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de mon invité, bien évidemment, Lise Martin, rédactrice en chef du Monde des ados, avec qui on décrypte le dossier consacré cette semaine à l'IA et surtout à l'usage qu'en font nos adolescents. On continue à en parler en seconde partie d'émission. Alors Lise,
analyse, on a décrypté un petit peu tout ce qui tournait autour des choix éditoriaux que vous avez fait dans cette enquête. On a commencé à évoquer la manière dont les adolescents utilisent l'IA. Et ce qui ressort, c'est qu'ils les utilisent donc pour faire leurs devoirs, ils les utilisent pour se confier et ils l'utilisent également pour créer du contenu. Pour l'aide aux devoirs, j'aimerais qu'on revienne sur les témoignages que vous avez pu recevoir. Est-ce que, de manière générale, ça vous a semblé être un usage plutôt raisonné? Vous avez commencé à aborder le sujet en première partie d'émission. En tout cas, encore une fois, ceux qui ont bien voulu témoigner font preuve d'un usage assez intéressant. J'ai trouvé intéressant notamment ceux qui me disaient que parfois en cours c'était un petit peu compliqué parce que ça va vite, parce qu'il y a des notions de plus en plus complexes au fur et à mesure, et qu'une fois à la maison, ils utilisaient ces outils-là pour se faire réexpliquer des notions. Par exemple, dans le domaine scientifique, il y en a un qui m'a dit... se faire réexpliquer un raisonnement étape par étape, ça permet de mieux comprendre. Un témoignage intéressant aussi d'une jeune fille dyslexique qui m'a dit « c'est compliqué pour moi en cours, vraiment, parfois ». Et de retour à la maison, sur certains sujets, me faire réexpliquer par le biais de l'IA, ça m'aide. Donc il y a cet aspect-là qui est intéressant. Autre usage intéressant, c'est la révision. Donc par exemple, certains se font des fiches de révision ou s'auto-questionnent via des quiz sur les contenus de leurs cours. Donc ça, ce sont des usages que j'ai trouvé intéressants. Aucun ne m'a écrit pour me dire je triche et évidemment donc on va pas nier que ça puisse exister bien sûr, mais c'est aussi pour ça que j'ai assorti les témoignages de conseils d'experts qui expliquent que ces usages-là, par exemple d'auto-questionnement, peuvent être intéressants et utiles et donc pourquoi pas les utiliser, mais que d'autres usages sont évidemment à limiter, voire à proscrire. Vous venez d'aborder un sujet notamment sur le fait que l'on puisse tricher avec l'IA, qu'il faille vérifier les informations. Et justement, dans les témoignages que vous avez pu publier justement dans ce dossier, vous avez une adolescente qui explique aujourd'hui vérifier les informations. Mais en revanche, de son aveu, elle le fait parce que elle est arrivée à un moment dans un examen avec des réponses produites par l'IA qui n'étaient pas les bonnes. Alors ça signifie que quelque part, comme dans tous les autres domaines de la vie, en fait, un adolescent, il apprend aussi en faisant des erreurs. Exactement. Et surtout, il apprend en faisant. C'est-à-dire que c'est important, là en ce moment ils sont en train de tester et c'est en testant qu'on apprend et donc qu'on apprend par exemple que l'IA fait des erreurs. Donc si on n'en a pas conscience au départ, on va vite s'en rendre compte normalement et adapter son usage et aller vérifier. Et c'est intéressant parce que justement c'est ce qu'elle dit, cette jeune fille, c'est qu'elle va vérifier dans des livres par exemple, dans des articles, auprès d'adultes, d'autres êtres humains. Donc voilà, c'est bien. Ils sont en train de tester. Il ne faut pas tout mettre à la poubelle. Il ne faut surtout pas dire interdit, ne l'utilise pas, ne l'utilise jamais, puisqu'on sait que ces outils sont là. En revanche, il faut vraiment apprendre à les utiliser et à trouver les bonnes limites. Bon, alors la deuxième place sur le podium des usages, c'est le fait de se confier à l'IA. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de ne pas l'éluder? Parce que ça fait partie des propositions que vous aviez mis dans le sondage, le fait de se confier. On sait que c'est le cas. Il y a déjà eu des témoignages sur ce sujet-là. On sait que... Parfois, disons que ce sujet-là a été médiatisé aussi parce que, notamment aux États-Unis, il y a eu des jeunes qui allaient très très mal, qui se sont plus que confiés à l'IA et ça s'est plutôt mal passé. Voilà, on sait qu'il y a des familles qui portent plainte, ou enfin, en tout cas qui sont en train de discuter avec certaines entreprises d'IA parce qu'elles estiment que justement ces outils-là ont pas du tout aider leurs adolescents et au contraire les ont plutôt enfoncés dans leurs idées noires. Donc on trouvait important de se poser la question et puis de leur demander à eux surtout s'ils le faisaient. Et donc effectivement, certains le font et j'ai recueilli le témoignage d'une jeune fille qui explique que l'été dernier, elle n'allait pas très bien, qu'elle avait justement plein de problèmes dans sa vie personnelle, au collège et qu'elle s'est confiée à l'IA parce qu'elle se sentait seule, en fait, tout simplement.
Et elle l'a beaucoup fait. Et puis, à un moment d'elle-même, ou en tout cas après une discussion avec son grand frère, elle s'est rendue compte que c'était devenu vraiment un refuge et que le problème était qu'aucun humain n'était au courant de ces problèmes. Donc, d'elle-même, elle s'est dit... c'est pas possible, il faut que j'aille chercher de l'aide ailleurs. Et ce témoignage est donc intéressant en ça, c'est-à-dire que elle a su aller chercher de l'aide ailleurs. Et un psychologue que j'ai interrogé a de lui-même admis qu'à court terme, ça pouvait être intéressant de pouvoir se confier quand on se sent un petit peu seul, un petit peu comme on le ferait auprès d'un journal intime. Donc pourquoi pas ? Lui-même m'a dit avec beaucoup d'humour, l'IA, elle est disponible tout le temps. Moi, en tant que psychologue, à 2h du matin, clairement, je ne vais pas répondre. Par ailleurs, si on se dit qu'on a besoin d'un psychologue, le temps d'avoir un rendez-vous, ça peut être aidant d'avoir une forme de, disons, d'échange avec ce type d'outils. Mais alors, le danger aujourd'hui, est-ce que c'est plutôt dans le contenu des réponses ou le fait que l'IA va donner l'impression à son interlocuteur qu'elle se substitue justement à un humain ? C'est tout le problème, c'est le moment où c'est plus juste un confident de temps en temps à qui on va donner nos idées un peu tristes, un peu noires. Si l'ado a l'impression qu'il a une vraie écoute comme celle que pourrait lui apporter un psychologue, là c'est problématique parce que évidemment ça n'est pas un ou une psychologue. L'IA est assez flatteuse. Donc, elle va plutôt dire ce qu'on a envie d'entendre, pas forcément ce qu'on a besoin d'entendre. Et ça, c'est le rôle du psychologue quand on va pas très bien. Et puis, un psychologue, dont c'est le métier, va pouvoir aussi entendre un petit peu les non-dits, les silences, voir une gestuelle que, évidemment, à laquelle l'IA n'a pas accès. Donc, c'est le moment de bascule qu'il faut trouver et c'est là que c'est délicat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une vraie détresse, une vraie angoisse, évidemment que l'IA ne va pas pouvoir y répondre et c'est là qu'il faut être capable de se dire qu'on a besoin d'aide. Vous l'avez évoqué, le fait que le problème de l'IA, c'est aussi parfois de donner de mauvais conseils qui vont justement entraîner les jeunes vers le fond. Même si, effectivement, vous l'avez aussi dit, il n'y a pas que des côtés négatifs, parce que ça devient un petit peu le journal intime de la Gen Z. Mais finalement, l'urgence aujourd'hui, est-ce que ça ne serait pas de développer une intelligence artificielle adaptée aux plus jeunes, c'est-à-dire sécurisée, délimitée, qui deviendrait leur nouvelle référence plutôt que ChatGPT et qui leur permettrait justement d'évoluer dans un environnement sécurisé? Je pense qu'il y a des choses qui sont évidemment en développement sur ce point-là, des versions adaptées, du contrôle parental. Ça, je pense qu'effectivement, c'est en cours. Moi, je pars du principe qu'il faut avant tout leur expliquer comment ça fonctionne, comment l'utiliser, quelles sont ses limites, comment bien prompter. Il faut vraiment apprendre à s'en servir, que ce soit une IA, finalement comme ChatGPT ou une autre. Il faut qu'on apprenne à s'en servir. Déjà, nous, en tant qu'adultes, ce serait bien, parce que beaucoup d'adultes l'utilisent sans doute pas exactement comme il faudrait. Et en même temps que les adultes apprennent, il faut que les ados soient accompagnés. Et le dernier usage sur lequel vous vous êtes attardé, bien évidemment, c'est la créativité, les images et les vidéos qu'on va produire avec l'intelligence artificielle. Pourquoi c'était important pour vous d'aborder ce sujet-là également ? Alors, on sait qu'ils l'utilisent, on sait que les adultes l'utilisent aussi. Je pense que tous nos proches se sont essayés ces derniers temps à modifier des photos de vacances, de famille, etc. Donc oui, ça peut être assez drôle. On sait que les ados le font aussi. Dans les témoignages que j'ai recueillis, ils m'ont dit effectivement que pour créer des vidéos qu'ensuite ils allaient publier ici ou là, parfois ils avaient un peu besoin de trouver de l'inspiration. Bon, voilà. Encore une fois, on l'a tous fait et l'idée était de se dire que c'est effectivement assez drôle, ça peut être intéressant. Là aussi, des limites. Évidemment, et moi ce que je leur ai conseillé dans l'article, c'est que s'ils le faisaient et que si ensuite ils diffusaient ces images, ne serait-ce que de les envoyer à un petit groupe autour d'eux, il fallait vraiment signifier et spécifier que c'était du contenu généré par intelligence artificielle, c'est très important. Et quand on se pose cette question-là, on devient aussi un peu plus
un peu plus attentifs à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et à se dire, tiens, se poser la question, est-ce que ça, c'est une image produite par un humain? Est-ce qu'elle a été modifiée par IA? Est-ce qu'elle a été complètement créée par l'IA? C'est important. Et l'autre petit conseil que je leur donne à ce sujet, mais d'une manière générale sur l'utilisation de l'IA, c'est de se dire que c'est très polluant, donc ça a un impact écologique très important. C'est très consommateur d'eau, d'électricité, ça produit des gaz à effet de serre. En plus, on a besoin de beaucoup de minerais, de terres rares pour produire les cartes, les puces, les microprocesseurs. Donc il faut leur expliquer que c'est chouette de modifier des photos, c'est bluffant. Le résultat est bluffant, évidemment, mais ça a un vrai impact écologique et ça, les adolescents sont complètement capables de l'entendre. Ils sont assez, en plus, sensibilisés à cette thématique, donc à nouveau, il faut leur expliquer. Bon, allez, puisqu'on arrive à la fin de cette émission, en quelques mots, un magazine comme Le Monde des ados, selon vous, vous avez une responsabilité particulière sur ces sujets sensibles ? On a une responsabilité évidemment sur tous les sujets, mais sur celui-là, oui, on traite aussi beaucoup des écrans, des réseaux sociaux. C'est en train de beaucoup bouger sur ces sujets-là. Donc oui, on a une responsabilité et on a envie de leur donner des bons conseils, à nouveau sans les juger, mais en essayant de les accompagner au mieux. Bon, pour retrouver cette enquête, c'est Le Monde des ados numéro 46 et pour le prix, si je ne m'abuse, de 2,95 €, c'est bien ça ? C'est ça. Voilà, je ne me trompe pas. Merci beaucoup Élise Martin d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes rédactrice en chef du Monde des ados. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci aussi aux équipes en régie, à Lilian Brémond d'avoir produit cette émission.